Mesdames et messieurs, le bull run est officiellement lancé. Nous sommes aujourd'hui le lundi 11 novembre et la semaine dernière, je vous ai dit que les élections américaines pouvaient tout changer. Il y a un an, presque jour pour jour, je faisais la même introduction. C'est la vidéo que vous voyez juste en arrière de moi. Si vous voulez rigoler, je vous laisse aller la regarder. Vous allez voir que les prix de l'époque étaient complètement dingues et depuis, il s'en est passé des choses. En fait, je suis allé voir sur le graphique, la vidéo avait été publiée le 30 octobre. Bitcoin était à 30 000 dollars et maintenant, vous le voyez, nous avons un Bitcoin à 85 000 dollars. Donc c'est super excitant, franchement, bravo à vous si vous êtes passé au travers de toutes ces épreuves. On peut se taper dans le dos, on peut se dire qu'on a été là, qu'on a tenu. Le show va commencer. Pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Sur cette chaîne, on parle de crypto, de trading, d'investissement. Donc si ces sujets vous intéressent, je vous laisse vous abonner et puis mettre un petit like sous la vidéo. Commençons par le début avec un petit retour sur le résultat des élections. Je pense que vous êtes au courant. Trump a gagné très largement face à Kamala Harris et les marchés ont tout de suite réagi de façon très positive et de façon très violente. On va aller voir les graphiques tout à l'heure. C'est assez impressionnant. Le message, c'est comme si les investisseurs attendaient vraiment cette nouvelle et comme si toutes les craintes d'un coup ont été écartées. On a oublié que le marché était en range depuis 8 mois et les prix sont en train d'exploser. Donc allons voir d'ailleurs rapidement. Le Bitcoin est à 85 000 dollars. Il les a touchés tout à l'heure avant que je lance la vidéo. Ethereum aussi a bien remonté. On ira voir les graphiques après. On a dépassé les 3 000 dollars et Solana est à 220 dollars. On a le Dogecoin aussi qui est en train d'exploser. On va revenir là-dessus, mais je vous en avais parlé la semaine dernière. D'ailleurs, j'avais fait le call. Pour ceux qui l'ont suivi, vous avez fait plus que 80% de performance en une semaine. C'est complètement incroyable. Moi, je vais être honnête avec vous, j'ai pas tenu le trade jusqu'au bout pour vous dire à quel point le marché a réagi fortement. Même moi qui étais préparé, honnêtement, je me suis laissé prendre par la violence de ce mouvement-là. Petit point rapide sur le sentiment du marché et vous le voyez là aussi les choses ont évolué rapidement. Le mois dernier on était encore en zone neutre à 49, la semaine dernière on était en grid à 70 et puis là nous sommes à 76 aujourd'hui sur le baromètre, donc une échelle sur 100. Quand on rentre dans le territoire de l'extrême grid, attention, il peut y avoir beaucoup de volatilité. Oui, c'est à ce moment-là que le marché performe le mieux, donc ça ne veut pas dire qu'il faut sortir complètement. Par contre, n'oubliez pas de prendre des profits. Si vous avez fait des beaux gains la semaine dernière, ça peut être intéressant de sécuriser une petite partie. Comme ça, quand le marché va nous donner un pullback, et c'est sûr que ça va arriver à un moment, je sais que quand tout est vert, on a tendance à l'oublier ou à avoir peur que ça ne se produise jamais. Bien sûr, le marché va corriger à un moment donné, et puis à ce moment-là, vous pourrez réinvestir vos profits pour essayer de capitaliser un maximum sur le mouvement haussier. Voilà, au niveau funding rate, on va faire une petite mise à jour, un petit rafraîchissement et on voit ici que les choses commencent tranquillement à virer au jaune. Alors pour rappel, ça c'est un outil très simple à utiliser, il est gratuit donc je vous recommande de l'ajouter à vos onglets favoris. C'est sur coinglass.com/funding rate heatmap. Donc vous pouvez regarder comme ça un peu le sentiment du marché. Quand tout est jaune ou orange comme on a eu ici au mois de février-mars, c'est là que le marché rentre en surchauffe et que attention, une correction va arriver. Donc là vous voyez on n'y est pas encore, on a de la marge, mais on commence à voir du jaune qui arrive tranquillement. Donc là, vous pouvez changer l'échelle de temps, mettez sur une semaine, comme ça vous voyez un petit peu mieux les couleurs. Donc là, on va aller voir les graphiques et vous voyez que Bitcoin, comme je vous disais, est à 84 550 au moment où je vous parle. Et regardez-moi cette cassure hebdomadaire absolument incroyable. On était venu faire un test la semaine précédente et puis là, la semaine dernière, on a eu un Bitcoin qui nous a affiché une performance de 17%. Je crois qu'en termes de capitalisation, on est sur le point de flipper le silver, donc c'est quand même quelque chose. Et là, nous sommes juste lundi, et voilà, on est déjà à 5% de performance, donc c'est vraiment incroyable. Le volume est là, les ETF sont surchargés, donc on est sorti officiellement de cette latéralisation. Donc c'est clair, ce n'était pas un range de distribution, mais bien un range d'accumulation, ce qui veut dire que là, le bull run ne fait que commencer, et je pense qu'on va aller tutoyer les 100 000 dollars et probablement les dépasser, en tout cas si ça continue avec cette violence et cette énergie-là. Donc nouvelle ATH pour Bitcoin, fantastique. Ethereum aussi, on voit une semaine exceptionnelle avec 29, presque 30% de performance, donc c'est comme s'il avait rattrapé son retard, et ça c'est vraiment excellent parce que rappelez-vous, c'est Ethereum qui va donner l'information que la liquidité est en train de rentrer aussi sur les altcoins. Donc petit point rapide sur la dominance du Bitcoin. Rappelez-vous, on a touché les 60%, donc là on a eu une semaine de pause la semaine dernière. Je pense
que on va rester un petit peu dans cette zone-là et ensuite on devrait voir une dominance baisser et à ce moment-là, eh bien la liquidité va rentrer sur les plus petites capitalisations, donc toutes les altcoins, et c'est là qu'on va aller chercher des performances incroyables parce que imaginez-vous si Dogecoin a fait 80% la semaine dernière alors que c'était la 8e plus grosse capitalisation, on peut imaginer que les petits projets qui sont peut-être dans le top 50 ou proche du top 100, eh bien, on va avoir des centaines et des centaines de pourcents de profits qui vont être faits. Encore une fois, il faut être sur les bons projets, tout ne va pas monter. C'est ce qu'on a vu depuis le début de ce cycle, mais c'est vraiment exceptionnel ce qui est en train de se passer. Là, au niveau donc Dogecoin, eh bien, pourquoi Dogecoin a autant monté? Je vous l'avais dit, c'était un peu un investissement proxy par rapport à Elon Musk. Donc, beaucoup d'investisseurs se sont dit, si Trump passe, il y a de fortes chances que Dogecoin monte. On voit aussi que Tesla a extrêmement bien performé. C'est assez hallucinant aussi. Donc, Tesla a fait une semaine de 34%. C'est complètement dingue. MicroStrategy, au moment où je vous parle, 18% de profit sur la journée, c'est dingue là aussi. Donc MicroStrategy, vous vous rappelez, c'est Michael Saylor. Là aussi, c'est une forme d'investissement proxy sur Bitcoin. Donc là, vraiment, on a un message qui est très très fort. Le SP500, on est passé au-dessus des 6000 dollars. Nasdaq, ça y est, on a fait un plus haut. Rappelez-vous, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était toujours pas le cas. Donc là, si je récapitule, on a un SP500 au-dessus des 6000 sur un ATH. On a un Nasdaq qui finalement a fait un nouvel ATH. On a des grosses compagnies capitalisées comme Nvidia, Tesla, MicroStrategy qui sont sur des plus hauts, qui sont liés au domaine de la crypto-monnaie qui ont explosé. On a Coinbase aussi, le stock qui a explosé. On a une dominance Bitcoin qui a atteint notre objectif des 60%. Donc je pense que là, on va avoir tranquillement une rotation des liquidations vers les altcoins. On a Ethereum qui reprend du poil de la bête et ça c'était important parce que ça aurait été bizarre de voir un Ethereum qui reste à 2000 dollars alors que tout le marché s'envole. Solana qui aussi pour moi est une bonne mesure on va dire du marché des altcoins a fait un plus haut par rapport au mois de mars. Par contre attention on n'a toujours pas fait un nouvel ATH par rapport au dernier cycle mais je pense que ça devrait arriver si ce n'est pas cette semaine ça sera dans les prochaines semaines et on est surtout sorti là aussi de cette consolidation des 8 derniers mois. Donc Solana, pour l'instant, continue de surperformer Ethereum, mais on pourrait peut-être voir une forme de rattrapage. Dogecoin, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Dogecoin c'est très important parce que historiquement c'est toujours lui qui nous a donné le signal sur les alt season. Donc voir un Dogecoin qui performe comme ça, c'est extrêmement bon signe. On a son ami aussi Shiba Inu qui a fait une très belle journée. C'était hier, je pense qu'on a fait pas loin de 30%. Il a peut-être corrigé un peu. Ouais, on est monté à 36%, fini à 27%. Donc là, on voit qu'il y a des trades d'arbitrage qui sont en train de se mettre en place. Donc comme Shiba a tendance à talonner Dogecoin, eh bien on voit déjà que les investisseurs ont anticipé ça et ont commencé à investir dans Shiba. Donc je pense qu'il pourrait continuer de performer. J'ai pris un trade sur Shiba Inu ce matin. Et je pense qu'on peut aller chercher les zéros. Alors il y a 4 zéros après, 37. Donc pour avoir un genre de retour à l'ATH du mois de mars. Donc je pense qu'il va faire un peu comme Dogecoin. Et puis après, on verra s'il continue. Et puis après, sur les plus petites altcoins, donc c'est intéressant de voir que pour l'instant, eh ben c'est un peu plus calme. Donc vous savez que moi j'aime beaucoup Popcat. Alors Popcat a bien réagi aussi le jour des élections, ou plutôt le soir des élections, avec presque 30%. Mais depuis, il a ralenti et on attend de faire un nouvel ATH. MOG alors MOG c'est intéressant. Il a été listé en fait sur Binance mais sur les futurs. Donc là on voit cette grosse mèche, on a eu quand même pas mal de volatilité, il est monté de presque 20% en quelques minutes pour ensuite corriger. Donc c'est sûr que le listing sur Binance c'est une bonne nouvelle, ça va apporter de la liquidité. Par contre là on parle des futurs, donc on parle des investisseurs qui sont vraiment avec un appétit du risque et qui vont utiliser des gros effets de levier. Donc ça va engendrer beaucoup de liquidité sur le projet et je sais qu'il y a des investisseurs qui ont tendance un peu à fuir à ce moment-là, en tout cas dans les prochains jours ou les prochaines semaines, parce qu'on va attendre que les choses se tassent pour pouvoir éventuellement reprendre des positions en spot. Par contre, c'est bon signe parce que ça veut dire qu'éventuellement, le projet pourrait être listé en spot sur Binance et ça, ce serait vraiment une bonne chose. Donc jusqu'à maintenant, le listing en spot a toujours engendré, ou presque toujours, je crois à quelques exceptions près, une correction sur le marché. Mais là, les choses sont différentes. On est rentré en bull run, donc je pense qu'un listing sur Binance pourrait être
très positif et ça va faire qu'on va parler du projet, ça va être un bon catalyseur. Popcat, il y a à peu près, je crois c'était 60 jours ou 80 jours, on avait eu le listing, pareil sur, les futurs de Binance. On avait eu une petite correction et ensuite, bah, il avait complètement, explosé, il s'était envolé, jusqu'à 1,81. Après, on a eu la petite correction, mais on voit que ça peut être une bonne nouvelle quand même, le listing, même si à court terme, ça peut engendrer comme ça une genre de sous-performance, parce que c'est vrai que -3, quand tout le reste du marché fait +10, +20, bah, ça peut être un petit peu confrontant si vous êtes investi dessus. Donc patience, je pense que les choses peuvent reprendre de la vigueur rapidement, surtout dans un marché comme celui-là. On a WIF aussi qui a commencé à s'exciter aujourd'hui. Là, on est en train de breaker un niveau important. Donc, si on clôture comme ça en journalier, ça va être extrêmement positif. On pourrait faire un petit pullback, mais je pense qu'on va retourner là aussi très vite sur les ATH. Brett aussi, très intéressant, le copain de Pépé. On en avait déjà parlé sur la chaîne. Donc, Brett, lui, est plutôt associé à Coinbase, un peu moins Binance, mais il pourrait très bien être listé sur Binance. Et on voit que bah, c'est 13, presque 14% aujourd'hui. Donc super intéressant. Lui aussi est en train de casser des niveaux très très importants, donc des résistances. Et une fois qu'elles seront franchies, je ne vois pas de raison aussi de pourquoi on n'irait pas chercher un nouvel ATH. Donc là encore, on parle d'un x2, juste d'un retour sur les ATH. Et là, je vous ai présenté beaucoup de meme coins, mais le reste du marché aussi a pumpé. On a eu l'IA qui a pumpé. On a aussi des projets, si on va voir ma liste un peu plus complète, on a des projets comme Cardano par exemple. Vous voyez ici, c'est absolument incroyable. Donc Cardano, bah, c'est un projet, on va dire, plus ancien, qui est déjà à son troisième cycle de mémoire. Et on voit qu'il a fait quand même presque 100%, c'est complètement dingue, depuis mardi, bah, depuis les élections en fait. Donc la même performance que Dogecoin finalement. Là aussi un projet qui est très capitalisé. Donc vous voyez qu'on a un genre d'arbitrage qui est en train de se mettre en place et finalement bah, tous les projets qui avaient quand même de l'ancienneté et qui n'avaient pas fait grand-chose jusqu'à maintenant bah, sont en train de pumper. On a AV aussi qui a eu un très beau pump. Bon là il est en train de corriger aussi tranquillement. Même Atom qui faisait pas grand-chose. On avait trouvé le moyen de faire des plus bas. Alors regardez-moi ça, c'était vraiment pas un beau graphique. Alors on est en journalier, je vais juste me mettre en weekly. Alors, regardez-moi ce graphique, c'est vraiment pas exceptionnel. Et pourtant, eh bien, la semaine dernière, il a fait 32%. Donc, c'est pas mal du tout. Fait que finalement, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que là, on va rentrer dans un moment où le marché, ça devient très très compliqué. C'est ce qu'on appelle un popcorn market où tout va popper, mais c'est vraiment random. Ça peut popper. Là, il y a un projet qui fait 30-40%, il y en a un autre qui fait 20%. Donc, la dernière chose que vous voulez faire en ce moment, et je vous le dis, c'est super important, ne courez pas après les bougies vertes, vous allez vous faire éclater, vous allez manquer vos profits, parce que là, vous pouvez voir un projet peut-être qui fait 20-30%, votre projet n'a l'air de rien faire, vous en sortez, vous rentrez sur cette bougie de 20%, là elle va se mettre à corriger, le projet que vous avez quitté va se mettre à exploser, vous allez FOMO back, à ce moment-là il va corriger, etc. Vous avez compris, ça va être les portes de saloon, vous allez complètement vous faire éclater. Donc je vous le dis, à ce point-ci, les choses font juste commencer. Il n'y a pas de raison de paniquer, de sentir le FOMO. Si vous avez des émotions négatives alors que vous êtes quand même en train de faire de l'argent fondamentalement, bah, posez-vous des questions. Ça veut peut-être dire que votre mindset n'est pas le bon. Donc il faudra vraiment rester très vigilant. Là, je vous le dis, dans les prochaines semaines, il va se passer pas mal de choses. Vous devez être prêt. Moi, je vais vous donner une vidéo toutes les semaines, vraiment pour vous partager, mais à cœur ouvert et en étant le plus authentique possible, bah, ce que je vis moi aussi, parce que j'ai des émotions, je vous le garantis, en fait, quand je vous parle, bah, je me parle à moi aussi d'une certaine façon. Donc voilà, je vous donne tous les conseils que j'aurais aimé qu'on me donne lors de mon premier cycle. J'espère que vous l'appréciez. Faites les choses correctement parce que je pense qu'on peut vraiment aller chercher une performance exceptionnelle là dans les prochaines semaines. Mais il faudra être capable de prendre des profits et il faudra être fort de ne pas faire trop de rotation, de ne pas faire trop de trading. Je pense qu'à ce moment-ci, c'est vraiment d'acheter les bons projets et puis profiter des choses. Comme je vous dis, c'est un marché popcorn. Eh bien, prenez le temps, regardez ça comme si vous regardiez une série sur Netflix. Soyez content pour ceux qui font de l'argent parce que globalement, même si vous n'êtes pas dans un projet, si vous le voyez monter, c'est quand même une bonne nouvelle pour vous. Même si vous n'êtes pas exposé directement, c'est une bonne nouvelle pour la crypto. Vous voyez Dogecoin qui fait 80%. Si vous n'étiez pas dessus, mais que vous êtes investi sur d'autres meme coins, bah, c'est quand même une bonne nouvelle parce que si Dogecoin fait 80%, imaginez-vous ce que des meme coins moins capitalisés pourraient faire. Une fois encore, si vous êtes sur les bons meme coins, mais je pense que sur cette chaîne, je vous ai quand même parlé de pas mal de projets
Donc ça vous donne au moins une idée, vous savez comment creuser, vous savez comment regarder les choses. Donc voilà, c'était la petite alerte que je voulais vous donner. Donc au niveau graphique, je pense qu'on a pas mal fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Je voulais finir la vidéo avec un dernier petit conseil. Si vous êtes sur Twitter, vous savez que à ce moment-là, la timeline est en train de s'enflammer, c'est normal. Donc c'est une épée à double tranchant. C'est-à-dire que d'un côté, vous allez avoir beaucoup d'alpha. Donc je vous recommande de vous faire une liste. Moi j'ai fait une liste que j'ai appelée crypto. Et là c'est vraiment les comptes que je veux suivre. Et puis c'est ceux qui vont me donner des signaux intéressants. Après, si vous allez sur l'onglet pour vous ou même abonnement, si vous êtes abonné à des gros comptes, c'est sûr que vous allez avoir de plus en plus des posts qui sont extrêmement bullish. Et ça peut créer des fois des émotions un peu de FOMO. Donc soyez extrêmement vigilants par rapport à ça. C'est intéressant d'aller chercher les informations, de voir quel projet profite, mais en même temps, si vous êtes trop dans la data, trop dans l'information, vous risquez d'être complètement noyé, vous risquez d'avoir plein d'émotions qui ne vont pas vous servir. Donc je vous recommande, si c'est le cas, si vous sentez ces émotions monter, de faire pause, peut-être limiter votre temps sur les réseaux sociaux à, je sais pas, 5-10 minutes par jour. Même chose pour les graphiques, si vous regardez les graphiques toutes les heures, clairement, il y a peut-être un souci. Donc à ce moment-là, prenez du recul, regardez plutôt les bougies journalières ou weekly si vous voulez même prendre encore plus de recul. De toute façon, les performances vont se faire plutôt à l'échelle hebdomadaire, donc vous n'avez pas besoin de prendre des trades tous les jours pour réaliser une belle performance. Donc prenez un pas de recul et je pense que ça va vous permettre de garder un meilleur mindset et d'être prêt pour ce bull run là qui commence tout juste. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Félicitations encore à tous ceux qui ont tenu dans les 8 derniers mois. Je sais que c'était pas facile, mais là, les choses sérieuses commencent, donc préparez-vous bien. Et puis je vous dis à lundi prochain. Ciao tout le monde.